Que tu vas bien. Si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, abonne-toi et n'hésite pas à activer la cloche. Dans cette vidéo, je vais te dire comment j'ai libéré une malédiction ancestrale lors d'une séance de libération transgénérationnelle. En vérité, il y en a eu deux. Il faut savoir que ce n'est pas 100% de mon travail parce que la plupart du temps, je viens libérer des malédictions ancestrales. Je t'invite à regarder ma vidéo précédente pour en savoir plus là-dessus, mais qui ne sont pas forcément liées à des rituels ou à des sorcelleries. Dans les deux cas que je vais te donner là, ce sont effectivement des séances qui sont liées à des malédictions familiales, transmises par rituel ou sorcellerie. Ou en tout cas à quelque chose de pas très très net ou qui ne dépendait pas de la volonté des personnes concernées ou qui ne dépendait pas non plus d'un secret de famille. La première séance est une jeune femme qui vient me voir en effet parce que elle remarque, malgré son jeune âge, qu'il y a un schéma récurrent dans sa vie, surtout au niveau de sa vie sentimentale, où les choses ne se font jamais. Même si, par exemple, elle rencontre une personne, il n'y a pas d'aboutissement. Et elle avait fini par se demander si elle avait un problème avec elle, alors que non, il y avait pas de problème majeur. Donc elle me dit: «Voilà, j'aimerais bien faire une séance de libération transgénérationnelle». Au départ, c'est comme ça. Juste, elle me dit: «J'aimerais faire une séance de libération transgénérationnelle», sans me dire, hem, un peu le contexte, d'accord? Donc moi, je prépare la séance en amont, c'est comme ça que ça se passe et ensuite le jour du rendez-vous, donc je lui dis: «Voilà, j'ai préparé la séance en amont et tout». Elle me dit: «Ah mais je» elle a un contexte à me donner et du coup je dis: «OK, pas de souci» et en fait le contexte qu'elle m'a donné, c'est exactement et c'est là où parfois je trouve les choses tellement dingues, c'est exactement ce que j'avais mis dans mon compte rendu, en fait. Donc je lui il y avait même une petite particularité, un lien de parenté qui était ressorti, dans sa transmission et elle me l'a confirmé et du coup, je me suis dit: «Mais c'est dingue». Donc voilà, elle m'a donné le contexte, on a fait toute la phase de transmission et effectivement, il était ressorti une malédiction. Une malédiction parce qu'une tierce personne était intervenue auprès des femmes de sa lignée pour, les empêcher, en fait, d'être heureuses, d'être épanouies. Hem Dans sa famille, il y avait aussi beaucoup de mal à concevoir et à garder, au niveau de la conception, au niveau de la grossesse, donc ça touchait aussi. Les femmes étaient un peu cantonnées à finir seules. Donc voilà, pas un événement enfin, pas un climat très, très joyeux. Elle voyait aussi dans sa famille, au niveau de ses sœurs et cetera, qu'elle n'avançait pas forcément, que sa mère elle-même avait eu, des difficultés pour l'avoir, pour enfin, dans sa vie. Donc voilà. Effectivement, j'ai fait la séance, je suis intervenue là-dessus et on a eu tout un travail de libération qui a été très intense. Il y a pas mal d'émotions qui sont ressorties parce qu'il faut savoir que dans les séances de libération transgénérationnelle, il y a toute une partie de transmission, c'est-à-dire que je vous transmets ou ce que je suis allée chercher, ce que je suis allée capter comme information à l'intérieur de votre lignée et ensuite toute une phase de libération où là, on vient parler à l'inconscient, au moi supérieur pour qu'il puisse en fait créer un nouveau schéma de pensée et surtout, au niveau énergétique, venir en fait, enlever, venir atténuer. C'est pour ça que c'est un travail qui doit se faire sur plusieurs séances, pas sur une seule séance. Bien sûr, une seule séance, on va poser les bases, on va mettre le doigt dessus et après les séances d'après vont permettre d'aller plus en profondeur et de créer en fait moi j'appelle ça des lignes de temps, c'est-à-dire de créer de nouvelles possibilités, un nouveau schéma, une nouvelle histoire, une nouvelle page qui ne se dessine plus qui ne se dessine plus en fonction des malédictions, de ce qui a été transmis, de ce qui a été vécu, mais qui se transmet par ce que vous décidez. C'est comme si en faisant ça, vous vous dites: «Ça s'arrête à moi aujourd'hui» et sachez que, les malédictions ne sont pas quelque chose d'inéluctable, d'accord? Je parle des malédictions ancestrales, d'accord? Je reste bien dans mon domaine. Donc je lui ai donné également un rituel à faire chez elle, chose que je fais toujours après les séances de libération transgénérationnelle et donc voilà, beaucoup d'émotions, pas mal fatiguée, mais beaucoup de reconnaissance. Hem, Au-delà de tout ce qu'il y a à libérer, au-delà de la lourdeur,
c'est quand même un moment d'échange que j'aime beaucoup parce qu'on vient mettre en lumière des choses qui sont tellement réelles, mais qui font en même temps partie de l'énergétique. C'est-à-dire que même la personne, lorsqu'elle fait la séance, elle se dit: «Mais comment est-ce que, j'ai pu capter ces informations alors qu'elle ne m'avait pas donné de contexte avant et que je ne l'avais pas vu, que je ne l'avais pas eu en face de moi, que je n'avais même pas, sa date de naissance?» C'est d'ailleurs souvent ce que les personnes me demandent. C'est, souvent votre questionnement lors des séances, soit de lecture akashique et de libération transgénérationnelle. On me dit: «Mais Maëva, comment vous avez fait pour, que ça soit aussi juste, aussi exact, que ça soit l'histoire, en fait, de ma vie, alors qu'on ne s'était pas encore vu, alors que vous n'avez pas eu ma photo, ni ma date de naissance?» Tout est une question d'énergie. Tout est une question de connexion. Il faut bien comprendre que votre énergie n'a pas de frontières, que bien sûr, vous voir, en réel apporte des informations supplémentaires, mais à partir du moment où j'ai votre nom, votre prénom, ça porte une vibration. Donc c'est là-dessus que je vais me baser pour faire votre séance. Ensuite, deuxième séance où là, c'était un peu plus beaucoup costaud. Donc c'est une dame que je reçois. C'est la première fois, que je la voyais et là, en fait, elle n'était pas venue, de base pour une séance de libération transgénérationnelle, mais pour une séance de soins. Donc moi, je me dis: «OK, on va faire un soin, tranquille», enfin tranquille. Il n'y avait pas eu de préparation de soins de libération transgénérationnelle et cetera. J'étais vraiment: «Oh, il y a une plume blanche, trop beau». Hem Et du coup, en fait, dès que je la vois, je me dis: «Waouh!» En fait, je sentais vraiment une énergie lourde, une énergie dense. Je me suis dit: «OK, ça va être du costaud, ça va être quelque chose» et en fait, cette dame me dit que elle s'est sentie appelée par moi, enfin, elle s'est sentie appelée à venir me voir moi parce que, pour elle, je suis capable en fait, c'est très drôle parce que je vois une plume blanche en train de voler devant moi et elle reste en fait, elle fait elle fait des allers-retours, c'est un truc de dingue. Une synchronicité de dingue. Elle ne perd pas en altitude, elle est là, elle vole, c'est magnifique. Bref, donc voilà, cette dame me dit qu'elle s'est sentie appelée, en fait, à venir me voir, qu'elle a été guidée, voilà, que c'est comme si elle savait que, je pouvais l'aider à trouver, à libérer, en fait, ce qui avait à être libéré et franchement, ça me faisait chaud au cœur parce qu'elle avait tellement de foi. Elle me dit: «C'est pas une question d'attente, mais c'est vraiment qu'elle a la foi, elle sait qu'elle est au bon endroit et elle sait que je suis la bonne personne». Donc OK, je me connecte au niveau de ses énergies et là, waouh! Waouh! Je je crois que je n'avais jamais fait une séance aussi intense, aussi lourde, aussi chargée. Tout de suite, j'ai eu besoin de venir au niveau, du ventre, hem, parce que je sentais que, cet endroit-là avait vraiment besoin d'être nourri et aussi au niveau de la tête. Mais bon, j'y reviendrai après, mais là, j'étais au niveau du ventre et je dis: «Mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose au niveau d'une grossesse, au niveau d'un enfant et cetera?» Et là, elle me dit: «Oui, il y a 30 ans, j'ai perdu un enfant, il est en gros, l'enfant a séché dans son ventre, quoi». Du coup, je dis: «OK, d'accord». Donc là, j'ai un frisson qui me parcourt. Donc je continue à rester sur son ventre, voilà, à, déjà enlever cette mémoire. Donc je lui dis, voilà, que la mémoire est toujours présente. Elle me dit: «Oui, c'est quelque chose sur lequel elle a déjà cheminé, elle a déjà travaillé, mais parfois on peut travailler sur certaines choses. La mémoire est encore un peu présente, d'accord?» Donc ensuite, je vais vers les pieds. Quand je me mets au niveau des pieds, c'est là où on voit tous les déchets, toute la charge. C'est là où la vérité se dévoile. Et là, eh ben, c'était une sacrée vérité, hein, parce que là, j'ai vu énormément d'entités. Je n'avais jamais vu ça. Tout autour, on était cernés. Il faut savoir que de base, lorsque j'ai commencé dans mes, pratiques,
j'avais énormément peur des entités. C'est les choses que je ne voulais pas voir et que je ne voulais pas traiter. Et aujourd'hui, j'ai un tout autre regard là-dessus. J'ai un tout autre regard, pourquoi? Parce que si c'est pour de la libération transgénérationnelle, je comprends le but. Comment vous dire? Libérer la lignée, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qui fait écho avec moi. Mais par exemple, faire des séances tous les jours de soins où je viendrai simplement retirer des entités, ça me parle moins, vous voyez? Mais là, comme il y a l'impact transgénérationnel derrière, ce qui fait que pour moi, c'est OK, je suis souveraine à ce moment-là, je me place en tant que souveraine. Donc une horde d'entités. Donc là, je fais tout un travail de protection, de maintien des énergies. J'utilise beaucoup aussi la géométrie sacrée pour ça. Hem et au niveau de sa tête, comme, hem, comme une u u un filament en fait, qui la tenait comme ça et en fait qui brouillait son canal déjà de réception, son canal d'ancrage, son canal de connexion divin et à côté de ça, j'ai vu l'image d'une mère lumineuse portant un enfant dans son enfin portant un enfant à son bras. Et là, en fait, je lui dis ce que je vois et elle me dit: «Voilà Maëva, vous avez tout vu». Elle me dit: «Je suis v» elle est sûre d'être victime d'une malédiction ancestrale, heu et elle me dit: «En fait, c'est exactement ça, c'est qu'elle n'a jamais pu avoir d'enfant. Elle n'a jamais pu, il y a toujours eu un problème dans sa vie, toujours eu des blocages, même si aujourd'hui, à l'heure actuelle, elle a un travail. C'est comme si elle galérait tout le temps, toute sa vie et qu'elle portait, en fait, quelque chose de lourd, sur elle et en fait, elle a tout essayé et bien que ce qu'elle ait essayé l'a aidée, à cheminer, à avancer, à avoir la foi, mais elle me dit: «Elle sent qu'il y a quelque chose en fait». Enfin, effectivement, tu m'étonnes qu'il y avait quelque chose. Donc effectivement, je lui dis que, oui, 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 moi je vois bien, je confirme, hein, cette notion de malédiction ancestrale. Je lui dis en fait tout ce que j'ai vu, hem et en fait cette dame avec ce bébé que j'ai vu, je l'ai réintégrée à l'intérieur d'elle. Donc on a coupé en fait cette énergie qui coupait son contact au divin, qui coupait en fait qui coupait sa lumière, qui coupait son chemin de vie, d'accord? Donc même si cette dame aujourd'hui elle a un certain âge, vous allez me dire: «Oui, mais à quoi bon de réintégrer, cette femme qui tient un enfant à l'intérieur d'elle?» Mais c'est réintégrer cette partie maternelle d'elle qu'elle n'a pas pu incarner dans la matière et puis c'est réintégrer aussi à son âme que c'est OK. C'est-à-dire que peut-être que ça ne lui servira pas dans cette incarnation-là, présente, mais ça va lui servir pour son incarnation prochaine. Ce n'est pas quelque chose qui va la suivre d'incarnation en incarnation. Et même, ça lui apportera une paix intérieure, un calme, un mieux-être dans cette incarnation-là. Donc, elle me dit que voilà, elle a été témoin, c'est comme si elle avait vu, et c'est comme si elle se rappelait de ce jour où cette malédiction avait eu, et que depuis, en fait, ça la suit, depuis toujours. Donc voilà, on est venu travailler ça, c'était très lourd, très intense. Elle a senti en fait des choses, une grosse chaleur à ce niveau-là, parce qu'il y a eu cette réintégration-là. Donc cette énergie a été coupée. Après, elle était KO. KO, KO, KO. Elle m'a dit: «Maëva, est-ce que c'est normal? Je suis» et en fait, elle arrivait dans les premières, secondes, minutes, elle n'arrivait plus à se lever de la table. Donc après on a pris le temps, elle s'est levée, et elle m'a dit elle était très, très, très fatiguée, mais très fatiguée. Donc là, je lui ai conseillé de boire de l'eau, de rentrer, de se poser, de ne plus rien faire. Si le lendemain, elle pouvait ne pas travailler, ça serait l'idéal. Hem et du coup, voilà, j'étais assez, non pas que je n'étais plus ancrée, attention, parce que lorsque l'on fait un travail aussi important, une libération aussi intense, il est important d'être ancrée et d'être souveraine aussi. Mais ça m'avait quand même un peu chamboulée parce que je n'avais jamais eu une séance avec une telle intensité, et avec autant de présence autour de nous. Donc j'étais moi-même et il faut savoir que lorsque, vous travaillez avec des énergies aussi intenses, peu importe les énergéticiens, peu importe, à quel niveau vous travaillez, il faut savoir que quand vous faites des soins énergétiques sur les personnes, l'énergie que vous allez enfin, ce que vous allez travailler, enlever chez cette personne passe par vous. Non pas que,
ça passe par vous, ça veut dire que ça vous impacte, mais comme vous êtes un canal, ça passe par le canal de réception. Là où votre ancrage et votre alignement est important, c'est que quand vous êtes ancré et aligné, vous ne gardez pas cette énergie. Vous la transmutez, elle est renvoyée à la terre, elle est renvoyée à l'univers, etc. Donc c'est pour ça que l'ancrage, l'alignement est très 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 important. Donc j'étais un peu fatiguée après, j'ai pris un bain le soir, le lendemain ça allait mieux. Mais voilà, ce n'est pas le genre de séance où je vais en faire 3 dans la journée parce qu'il me faudrait, 1 semaine de repos, quoi. Et elle m'a rappelé quelque temps après pour me dire qu'elle se sentait déjà beaucoup mieux, plus légère, mais par contre, toujours très fatiguée et ça, c'est normal, c'est la période d'intégration. C'est quelque chose de tellement lourd, tellement ancré qu'on est allé déloger que le corps a besoin de temps pour comprendre ce qui se passe, pour réintégrer, pour faire du vide, pour faire de la place, tout simplement. Donc si après ce genre de séance, vous vous sentez très fatigué, c'est tout à fait normal et c'est plutôt bon signe, ça veut dire que les énergies travaillent. Donc avec cette dame, on continue d'ailleurs, un cheminement. J'ai remarqué que beaucoup de problèmes au niveau de l'intimité, au niveau du pouvoir créateur, au niveau de la créativité, au niveau de la grossesse, au niveau de la fertilité, énormément étaient liés à des poids transgénérationnels. Je l'ai vu dans mes consultations. Pourquoi en fait le transgénérationnel, c'est un domaine qui me tient à cœur parce que moi-même, j'ai dû libérer certaines choses en lien avec le transgénérationnel, en lien avec la féminité, en lien avec la maternité. Donc c'est pour ça que ça fait d'autant plus écho à moi, ce domaine-là. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps. J'espère que ce partage vous aura plu, que ce format vous aura plu. Prenez soin de vous. Si jamais une séance avec moi vous intéresse à ce niveau, n'hésitez pas à aller sur mon site www.amlumineuse.com, je vous le mettrai en barre d'infos où vous aurez bien sûr toutes les informations à ce sujet. En tout cas, c'était un grand plaisir. Prends soin de toi. Je te dis à très bientôt avec certitude. Ciao!